Bonjour amis du soleil et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'accompagne Finch au Deichbrand et ça va être sauvage et aussi bien arrosé. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Et allez. Mes chers, nous sommes devant la scène où Finch jouera plus tard. Il est 9h, ils installent encore. Finch dort encore. Je me demande, il joue à 22h aujourd'hui. Pourquoi installer déjà 3 millions d'autres vont encore se produire. Ont-ils tous Finch derrière? C'est ma première fois à un festival. J'ai été surpris de voir à quel point tout est grand ici, mais aussi à quel point tout est bien structuré. On vient de prendre un super petit déjeuner, on était tous assis ensemble, c'était vraiment sympa, c'est incroyable. Ils sont en train de tout installer maintenant. Finch, c'est celui assis à côté de moi à WrestleMania qui dit vouloir épouser Rhea Ripley. Va-t-elle vraiment se marier? Pour lui, 30 personnes installent tout maintenant, mon cerveau ne comprend pas. Le voilà, bonjour Soleil. Bonjour. Tu es motivé? Moi, je l'étais déjà pendant que tu dormais encore. J'ai demandé à ton manager si je pouvais te réveiller. Il m'a dit « Non, sinon tu vas me tuer !» Tu m'en aurais voulu si j'avais sauté sur toi et dit « Tu n'y arriveras pas parce que le bus est très étroit. » Il t'aurait tué. Je suis resté éveillé longtemps avec un collègue. Nous sommes restés éveillés jusqu'à 5h du matin et ensuite je n'ai pas pu dormir parce que la moitié recommençait à ronfler. C'est pourquoi j'étais très à fleur de peau ce matin, mais ça allait. Je t'ai vu, j'ai aussitôt retrouvé la bonne humeur en me sentant star aujourd'hui. Salut Aaron. Très bien, tu as maintenant ta répétition. Deichbrand, on regarde, je t'accompagne à nouveau toute la journée aujourd'hui. Oui, c'est ta liste de morceaux? Alors, l'intro. John Cena, que fait-il? Cena est ici. John Cena arrive aujourd'hui à la boutique John Cena Ingel, chez Uncle's Posters. On fait un peu de show de catch pour toi. En tant que fan de catch, les gens dehors ne s'y intéressent à ça parce que tes fans ne regardent pas le catch, mais bien sûr. Non, t'es vraiment un grand fan de catch. J'ai récemment très bien décrit notre relation. Ce qui nous unit, c'est la foi. Ce qui nous unit, c'est la foi. Oui, et ce qui est drôle avec Aaron, continuons à marcher, sinon je vais encore avoir des ennuis. Ce qui est drôle avec Aaron, c'est que récemment, Aaron a justement été interrogé à ce sujet parce que les gens sont toujours fâchés contre lui quand il les désabonne. Et alors, Aaron prend toujours un exemple. Notre relation a dit, toi, Nils et moi, on s'est désabonnés les uns des autres après, genre, 2 jours. J'ai son numéro, donc ce n'est pas important. Donc tout ça, c'est juste une histoire d'ego, tu vois. Et c'est toujours pareil, beaucoup réagissent comme ça. Oh, il ne me suit plus, il ne me contacte plus. Je n'avais pas besoin d'écrire pendant 1 mois, mais je savais que si je t'écrivais et que j'avais besoin de quelque chose, tu m'aiderais, c'est ce que je pense. Bien sûr. Il le pense vraiment. Tu m'as parlé d'une vidéo, tu voulais dire quoi? Les Américains sont-ils vraiment si fous dedans? Ouais, d'accord. On le contacte, il gère. Allez. Allons sur scène, je veux te voir. Oui. Pourquoi tu ne le fais pas, en fait? Je crois en Finchy. Ouais, je crois en Joe Hendry. Joe Hendry, c'est en fait cette intro, mais personne ne comprend. J'ai fait cette blague sur Joe Hendry plusieurs fois, personne ne comprend. Oui. Il t'a serré la main juste pour la caméra ou il fait ça tout le temps juste pour la caméra? Oh, voilà la bague. Non, t'as bien une bague. C'est là qu'on réalise que nous, les Berlinois, restons une bande. Oui, Emma, des matelas, le visage de Pascal Spalter. C'est déjà fou. Je connais Finch depuis vraiment très longtemps. Notre première vidéo date du confinement Covid où on a acheté son album chez Mediamarkt. Le voici. Oui. Le seul CD disponible en Allemagne. Pascal, comment ça va? L'anneau? Il est plus dur que n'importe quel ring de catch, mais préparé pour offrir un bon spectacle aujourd'hui. Tu peux chuter une chute? Erkan, tu peux chuter? Tu as transmis? Oui, oh! Je dois faire la balance son maintenant, donc je n'ai pas le temps. Avec qui tu parles en ce moment? Avec toi, balance son, pas le temps. Bon, oui, mais dis-moi, et ça fait quand même pas mal. Oui, c'est devenu grand. Mainstream, on peut après. Oui, je suis mainstream, on peut en parler après. Là, on a du temps que jusqu'à la frontière, donc il faut qu'on se dépêche. Appuie un peu sur l'accélérateur. Une question honnête. Tu t'occupes de Finch depuis Webam Mittwoch? Oui, hein? Toi, allez, tu l'as vu et tu t'es dit, merde, comment il t'a eu?
Non, honnêtement, il y a mercredi, j'ai vu ça une fois. Enfin, j'ai trouvé le style génial. Oui, j'ai trouvé ça marrant, ce qui se passait là-bas. Avec le disc jockey, Heiko Banan et tout ça, ces gars étaient marrants. En réalité, on a juste débuté avec une vidéo de l'Est allemand Esselhoff à l'époque. Oui, ensuite, j'ai vraiment tourné sauf, j'ai fait la réalisation avant, oui. Après, tout s'est enchaîné, oui, mais... Désolé pour la bague. Non, venez tous ici. Non, j'ai aussi le grand honneur, je suis là sur le côté et je présente ça. À travers la sono. Ce n'était pas suffisant pour Michael Buffer? Malheureusement, non. Et comment s'est passée la répétition? C'était correct, on aurait aimé avoir un peu plus d'invités, de spectateurs. Non, c'était déjà bien, c'était bien aussi. Je déteste toujours ça, cette histoire de pression du temps et tout ça. Maintenant, il y a déjà le prochain qui arrive et qui veut répéter à son tour. Ici, c'est comme dans une maison close. Putain. Pourquoi font-ils ça maintenant? Je comprends que tu dois répéter, mais ils ont monté et démonté un ring autour de Pascal 2 fois. Oui, là, il doit le faire, quoi, mais c'était la dernière fois. Une corde s'est déjà cassée, donc il faut toujours répéter avant qu'il y ait un accident. Le ring se monte et se démonte en 10 minutes. Si une vis est mal serrée, il peut traverser la corde et tomber sur les lampes. Ces lampes-là sont aussi chères? C'est exactement de ça qu'il s'agit. Dis-moi, c'est quoi comme sensation? Tu seras là tout à l'heure, devant le public, il y aura 50 000 personnes rien que pour toi. On verra bien, on verra combien il y en a vraiment. Allez, viens, il faut qu'on paie. À l'époque, à midi, en 2023, ce festival a été le plus fou pour moi ici. Il y avait tellement de monde que je ne voyais plus personne. C'était à midi, à peine 10 minutes, et c'était incroyablement bondé. Ce soir, tu sais, le soir, les gens viennent toujours, mais tu dois quand même réussir à attirer les gens et à les divertir. Il est important que les gens rentrent épuisés chez eux ou sous la tente. Il faut les pousser à bout. Le but doit être d'épuiser les gens comme lors d'un entraînement. 90 minutes à fond, c'est ça l'objectif. Mais toi, tu fais ces 90 minutes tous les 3 jours, qu'est-ce que ça te fait? Oui, depuis 2018, je voyage tout le temps. 2019, non, ça va, c'est supportable. Mais c'est ça, tu connais ça, toi aussi. Si tu aimes et es motivé par ton travail, tu as toujours de l'énergie. Quand tu rentres chez toi, que la porte se ferme et qu'il n'y a plus personne, et que tu es seul dans un fichu 2 pièces à Berlin-Lichtenberg, 70 mètres carrés, là, ça te fout en l'air. Mais qu'est-ce que ça fait à l'ego quand tu es ici? 50 000 personnes qui sont là, oui, qui viennent, qui décident, j'y vais. Aujourd'hui, je vais voir Finch. Finch sera mon moment fort. Oui, qu'est-ce que tu ressens avec 50 000 vues sur ta vidéo? Ça arrive généralement après 10 minutes. Oui, je sais. Je repère l'eau et tente de traverser. Oui, mec, c'est naturel. C'est une drogue. Honnêtement, c'est une drogue. C'est une drogue saine, mais c'est une drogue. Réussir, peu importe dans quoi, c'est toujours une drogue addictive, mais géniale. Mais c'est une sensation géniale et motivante. La plupart du temps, avant les spectacles, je suis encore de bonne humeur aujourd'hui. Sinon, je n'aurais pas envie de faire tout ça. Tu me tutoies toujours? Oui, oui. Tu comprends? Tu es là et ça fonctionne. Même avec 40 de fièvre, dès que je monte sur scène, ça marche. C'est un vrai combat, comme au foot. Dès le coup d'envoi, tu es sur le terrain et tu avances sans cesse. Et c'est encore à venir? Aujourd'hui, l'agenda est plein. Gian klaxonne déjà. Oui, on le sent par terre. Nous avons beaucoup de choses. On veut encore se balader un peu aujourd'hui parce qu'à l'époque, lors du Deichbrand, je me suis baladé ici. J'ai amené ma Trabant, je me balade, vais au campement, traîne avec les gens et bois un peu, des milliers. Oui, aujourd'hui, franchement, je kiffe vraiment, c'est pas une blague, j'adore ce festival, c'est une ambiance géniale, on se sent bien ici. Je n'étais pas venu ici depuis longtemps et les fans ont été très reconnaissants et j'aime aussi leur rendre cela. Alors on va tout de suite boire un coup. Il faut rester prudent, même si je dois aussi travailler. Je vais boire un coup. Je t'offre un verre, on va y arriver et passer une journée amusante et bien remplie. Le plateau du Birkenig passe, tu prends la bière. Ce n'était pas un Birkenig, mais un méga-parc. C'était... Tu connais bien Django? Oui, demande-lui, il a récupéré la vidéo, il n'a pas filmé. Oui, bah c'était pas cool, mais c'était de la merde. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je demande juste, je suis complètement bourré. Ouais, non, tu veux encore juste des clics, hein? Non, oui, j'ai un peu bu, cool. Ouais. Je trouve ça dingue à quelle vitesse ils montent et démontent tout. Pendant la répétition, 20 personnes sont assises sur la caisse, on monte et démonte. Incroyable, la scène a totalement changé en 10 minutes.
Des mains incroyablement travailleuses. Ça va devenir sauvage et les gens arrivent maintenant. Et ils t'acclament, c'est vraiment génial. Non, je m'enfuis. Où est-ce qu'on court alors? Tous veulent être là pour le geek de midi, c'est toujours légendaire. Le terrain va se remplir, ils l'ont maintenant. Demain midi, Culture Candela, ça va courir. Pas l'empattement, et l'empattement. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chez Culture Candela, ils courent aussi, mais dans l'autre direction. Nous devons avoir les nôtres. J'ai toujours des petits patchs que je fais pour mes porteurs de vestes et tout ça. On fait toujours des patchs spéciaux pour chaque festival. On leur indique maintenant où les acheter, rapidement. Ah d'accord, et où peuvent-ils en avoir gratuitement? On va leur montrer tout de suite au stand de H. Donc, l'un de vous les distribuera gratuitement. Exactement, incroyable. Téléphone vidéo. Vidéo sur téléphone, la pression de devoir gérer les réseaux sociaux. Les amis, 13h, juste devant le stand de H, devant la Wallen et cet homme. Mec, il est trop stylé, il a encore le contrôle technique. Oui, bien sûr, tout est en règle. Eh, c'est vrai, il est devenu une voiture de collection maintenant, non? Oui. Cette voiture est une collection depuis 20 ans, apparemment. Génial. Comment vas-tu le transporter? Tu ne vas pas rouler avec? Oui, bien sûr, je roule toujours avec. Non. Mais il va sur la remorque. Camion, dans la rigole du camion et Denis Valley. Je vais y faire un petit tour avec. Nous venons avec. Tu te changes combien de fois? J'ai dû me changer encore une fois parce que je me suis rappelé que je dois encore aller en Croatie. Et je n'ai même pas tant d'affaires avec moi. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est vraiment que du Fanta? Oui, mais ça sentait le Fanta. Oui, c'est du Fanta, on en boit en conduisant. Oui, avec du Fanta. Alors, qu'est-ce qui est prévu maintenant? Nous allons prendre la voiture. Avec la Trabante? Avec la Trabi, je fais un petit tour, je regarde un peu ce que font les fans et c'est spontané. Tu cherches les trois? Je cherche les 3 fans et on serait encore un peu spontané, faire des concerts et tout ça en route. Vraiment, oui. Tout est super bien structuré ici, comme les gens. C'est aussi un festival professionnel, pour le redire, sans vouloir passer de la pommade, un festival vraiment professionnel. Ça peut être chaotique ailleurs, mais ici, ce sont des pros expérimentés. Ah si tu l'as vu au catering, ils sont pros. Mais il faut le dire, regarde là-bas, Daesh Band. Voilà, on peut te le dire. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Il y en a d'autres. Je ne sais pas le dire. Il y a des festivals qui sont chaotiques, mais il y a aussi au moins d'autres festivals où je peux aussi dire quelque chose. Pour moi, c'est le meilleur festival, que ce soit pour les gens ou l'organisation. Le Wacken est vraiment le meilleur. De loin, le Wacken est le meilleur festival pour moi. Mais ça fait déjà quelques années qu'on le fait. Ouais, ça sont des habitués, ils sont détendus, les gens et tout ça. Mais il y a aussi beaucoup d'autres beaux festivals. Demain, Paroukaville avec Bernd, un homme sympa et un super festival. Il y a beaucoup de bons festivals, ceux-ci en font partie. Très bien, allons-y, viens. On doit y aller. Depuis quand je t'attends? Ah, merci. Tu vas le connecter à ton téléphone maintenant? Oui, bien sûr. Mets Sailor Moon alors. Non, je ne joue qu'à Hardtack. Sailor Moon. Toujours bien avec les vieux revêtements. Ah, ça sent le vieux mur, mec. Ça sent vraiment le mur. Alors, Finch conduit maintenant devant nous avec sa Trabi. On a le droit de le suivre. Même la porte est ouverte de mon côté et on va voir tout de suite ce qui se passe. Si le conducteur dit qu'il était là la dernière fois et qu'il est encore traumatisé, je dois avouer que j'ai un peu peur. Maintenant, on va dans la mêlée. Le problème, c'est qu'ici, tout le monde a des gilets et tu ne sais pas si ce sont des fêtards ou des flics. J'ai exactement le même problème en ce moment. Je suivrai leurs instructions. Oh mec! Alors, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Petit concert. L'affiche d'Oncle, si je peux me permettre un souhait? Je ne sais même pas si c'est dans ma playlist, mais je choisis ce que je joue. Et on pourrait aussi faire Sailor Moon. Anchor! Vous soyez 5000 personnes. Vous voyez au Paroukabel, vous voyez au Splash. Où sommes-nous alors? Sa place. Nous allons maintenant faire du playback, comme tous les artistes ici. C'est de l'amour. J'espère 1, 2, 3, 4. 3. C'est incroyable!
d'applaudissements pour nous. Oh, il joue celui que j'ai demandé, c'est ma chanson préférée. Vaincre sur des épaules de cirrhose. Ils sont tous là. Allez, allez, allez. Je vis et je meurs pour mon équipe. Nous sommes bleus comme nos pieds bottes. Dans notre gorge brûle l'absolu. Vous êtes merveilleux. Regardez-vous, regardez-vous, regardez-vous. Je raconte, vous faites du sport, je n'ai pas vu ça maintenant. Pas d'entonnoir, ce n'est pas un entonnoir. Merci beaucoup, nous continuons, c'était amusant. Nous l'avons déjà fait dans plusieurs festivals, mais jamais avec autant de monde, ni une aussi bonne ambiance. Merci à tous ceux présents aujourd'hui. Si vous voulez venir ce soir, 21. Nils, était-ce vraiment une bonne idée de se mettre dans cet état avant le spectacle? Bah, j'ai juste bu 2 bières. Où est mon t-shirt Drinen? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais tous les boxer. Discussion sur la boxe devant 400 personnes. Tu n'as pas chargé? Je suis chargé. Je veux juste te dire une chose. L'équipe de Finch cherche toujours à se renforcer. Postulez! Oh. Il a une grosse batterie externe. Notez son numéro, on vous appellera. Merci encore. Oui, il va encore te donner un faux numéro et ne jamais te recontacter. C'est bon, je peux vivre avec ça. Qu'est-ce qui est vert et sans le poisson? Attends, ce n'est pas très bien. J'ai un enfant de toi, je ne reçois pas de pension alimentaire. Si quelqu'un d'autre m'a rasé les cheveux courts, coupez les cheveux. On va juste mettre le saumon au four. Applaudissez pour le jeune homme. Tu veux ressembler à Runen en 2002? Regarde sur ton téléphone. Il y a beaucoup de porteurs de chemin. Bébé, je ne cours pas partout. Oui. Allô, allô, allô. On a tout pris, ça allait, non? Oui, ça en valait la peine, ça en valait vraiment la peine. Je vais encore recevoir un cadeau de moine tout à l'heure. Une énorme ovation pour le plus bel homme du festival. Alors, j'ai l'impression que ça fait 2 heures qu'on suit la Trabant. Bravo aux agents de sécurité du Deichbrand et à notre chauffeur. Moi, j'aurais déjà renversé 20 personnes et on est monté 5 fois. On va y arriver aujourd'hui sans? C'est fou de voir à quel point les gens le ressentent et le célèbrent. Il faut aussi dire combien les gens sont stupides. On roule pare-choc contre pare-choc, les gens traversent sans faire attention et ignorent la classe fine qui klaxonne derrière eux. Mais c'est vrai, franchement, je dois dire que je deviens petit à petit un fan de festival. Les gens sont tellement ouverts, tellement amusants. Il y a toujours 2 ou 3 clowns, mais le reste est d'un très bon niveau. Ces 2 heures étaient vraiment incroyables. Waouh, tu t'es cogné la tête ou quoi? Je me suis cogné la tête En faisant l'entonnoir? quand, à droite, je me suis cogné la tête en sortant. Merci à la police et l'ASB pour la sécurité du festival. Oui, merci encore une fois. Faut-il remercier le Deichbrand de nous avoir accompagnés tout le temps. Et tu n'as pas causé de problème, donc encore merci au Deichbrand, à tous les gens. C'est presque mieux qu'un spectacle, car au spectacle, il y a toujours une distance, un fossé entre les deux. Ouais, là tu ressens vraiment la connexion géniale. C'est spécial de voir des gens porter ton maillot dans un festival. C'est super, car tu sais qu'ils le portent à compte depuis 1 an. On en a vendu 20 000. Ça, c'est bois. Ha ha ha, mais vous n'avez pas gagné d'argent. Non, 0. Ça continuera jusqu'à la représentation. Bon, d'abord, je vais prendre une douche. Et ensuite, on va tout de suite voler là-haut avec l'hélicoptère. Encore un tour en bus? Il reste vraiment beaucoup à faire? Oui, j'ai encore beaucoup à faire aujourd'hui, mais ça me motive, j'ai envie aujourd'hui, donc c'est amusant, j'ai envie.
C'est ta loge. Ce n'est même plus ta loge maintenant. Regarde, filme-la donc. Et sors de ma loge, c'est ma loge, vraiment. Je veux avoir la paix. Kevin Nash, le grand sexy Big Daddy Cool. Aussi de Philadelphie, c'est là-bas à Philadelphie, il y a un fou. Tu étais à la WWE à New York, puis là-bas à Philadelphie. Oui, tu sais, Mani, on y était tous les deux. Tu étais assis différemment. Cette fois, on s'est vraiment vu, pas la dernière fois. Et il y avait ce magasin, tu sais, où il faisait aussi du catch dehors, dans la rue. Un magasin de nerds très varié, où j'ai aussi vu des ceintures. Oui, tu n'en as pas acheté? Non, je n'en ai pas acheté. Ce t-shirt, par exemple, il y avait déjà un t-shirt ici avant celui de Horseman. Ça coûtait environ 400 €. Mais pourquoi c'est si cher? C'est spécial et réel. Je choisis John Cena. Il existe 4 millions de t-shirts similaires, mais celui-ci est rare. Peu ont été produits. 2 t-shirts, l'un à 250, l'autre à 200. 150 pour 2 t-shirts. Ensuite, c'est avec 50 €. J'étais parfaitement dans les taxes. Oui, tu as tout fait correctement, c'est ça, Adit. Mais autant pour 2 t-shirts? Alors, il faut dire, avec combien de bus de nuit êtes-vous venus ici? 2 bus de nuit seulement au festival, rien non plus. C'est quoi ces cassos? Regarde, ils l'ont complètement tagué, c'est tout frais. Exactement 2 bus de nuit, mais maintenant chaque artiste part. Non, nous sommes plus grands avec le bus de nuit. C'est normal car organiser le trajet des gens entre l'hôtel et ici, puis le retour, c'est pénible. Mais si on y pense, 2 bus de nuit, donc combien de personnes sont ici avec toi aujourd'hui pour le spectacle? 40. Qu'est-ce que ça te fait comme sensation de savoir qu'il y en a 40? Il y en a encore plus pendant la tournée, et donc il y en avait encore plus, donc maintenant on est encore plus nombreux. Là-bas, il y a le merchandising, par exemple. Pour le merchandising, on a laissé des gens ici. Sinon, pour le merchandising, on a au moins 5 personnes de plus. Mais c'est quoi ça? Le petit Nils du web, aujourd'hui, le mercredi, il a 50 personnes de plus à ses spectacles qu'avant. Tu réalises, Gaulis, que c'est fou et cool? Oui, mais tout se mélange avec le stress. T'as vu comme tu allais et venais aujourd'hui, pas envie, c'est normal, mais c'est super. Mais tu ne t'en rendras compte que plus tard, quand tu seras assis chez toi dans un fauteuil à bascule, que tu te détendras et que tu diras « Tu te souviens à l'époque, regarde où on en était maintenant. » Par exemple, aujourd'hui, Deichbrand, demain, Parookaville. 9 heures de route depuis Berlin, c'était long. Hier, il y avait un concert, puis 9 heures après. Parookaville, c'était tôt ce matin, plus de 4 heures de bus, puis directement Parookaville et l'hôtel. 2 heures de sommeil, puis directement en Croatie. 3 jours en Croatie, de la Croatie à Majorque, concert à Majorque, et de Majorque, retour en Allemagne. Tout le monde rentre à la maison, mais pas moi. Je vais encore chez Adidas parce que j'y ai encore un secret à faire. Ensuite, je vais encore chez Adidas, puis je rentre à la maison. Je vois ma fille, ma mère. Je passe 2 jours avec elle. J'ai un jour de libre où je n'ai rien prévu du tout, où je me détends. Switch, 2 jeux, nouvelle Donkey Kong Bonanza. Tu t'amuses toujours? Ou parfois, tu te dis aussi « Ah, qu'est-ce que j'aimerais faire ça maintenant ?» Non, je veux ça. Peux-tu faire Art Herzlich sur Radio-Télévision Luxembourg-Zwei? Non, je ne ferai pas ça. Regardez, j'en ai vraiment besoin. C'est ce qui le maintient en vie. Tu prends ton rêve. Oui. Je te le souhaite. Viens voir comment tu vis. Le chauffeur pourrait râler, soyons discrets et entrez avec moi. Bon, maintenant, je suis curieux de voir. Voilà. Maintenant, il faut évidemment qu'on regarde pour allumer la lumière ici. Ça, c'est les toilettes. Hein. Ça, je ne sais même pas. Oh, ça, c'est pour le café et tout ça. D'accord. Voilà, ici, tu as les toilettes. Le bus est plein. Je ne sais pas. Il y a quoi? 25 personnes ici. Mais si tu fais ton gros besoin le matin, non, on ne fait pas caca ici, jamais. C'est la règle. Si tu dois faire caca, tu vas voir le chauffeur de bus. Tu lui dis, c'est tout. On va maintenant à l'aire de repos. On s'arrête et on fait caca là-bas. Ici, on ne fait que pisser. La dernière fois, quelqu'un a fait la grosse commission dedans. Oui, ça a causé des problèmes tout de suite, donc ça ne se fait pas. Tous les voyageurs ici doivent aussi le savoir. C'est, je ne sais pas, les ouvriers du bâtiment, eux, ils savent très bien ça, et ça, je ne sais pas, du ciment. Tu peux te dire terrassier avec ce savoir. C'est une règle de base connue de tous sur le terrain. Parfois, tu ne peux même pas aller aux toilettes. C'est tellement petit ici. Souvent, tu t'assois, fais pipi, te laves les mains et te brosses les dents dehors sur l'aire de repos. Pourquoi y a-t-il une balance de précision ici? Oui, on dirait qu'on pèse de la drogue ici, mais c'est parce que notre cher ami Gian a une véritable addiction au pari, et maintenant, il ne sait même plus sur quoi parier, il ne trouve même plus d'idée de pari. Alors, il dit juste comme ça. Alors, je parie cette barre, dont je ne vais pas citer la marque maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'autres barres qui sont bonnes. Elle pèse 17 grammes, tu dis non, 19 grammes, 20 €, d'accord.
4 grammes, d'accord? Ça, c'est bien estimé. C'est comme ça ici. Ici, on se détend après la performance. Ce soir, comme je l'ai dit, un bus part de chez nous. Il retourne à Berlin parce que demain, Parookaville. Pas de décor aujourd'hui, juste la scène de catch. Demain, c'est Parookaville. Comme dans ces festivals techno avec leurs scènes décorées. Là-bas, je ne suis qu'un artiste accompagné d'un disc jockey. Donc ici, en bas, on se détend. Ici, on se détend. Ici, c'est après le spectacle. Hier, je suis resté assis ici jusqu'à 5 heures. Ensuite, on parle de tout et de rien. Vraiment, oui, avec tout le monde. J'ai parlé ici avec quelques gars. On a parlé de football, de relations, de tout, je ne sais pas. Après le spectacle, tu parles surtout de ça. T'as vu là devant, au premier rang, mec, il était tellement rapide. C'est comme ça qu'on analyse la journée. Tu as une sono ici, la PlayStation avec toi, mais tu ne l'utilises pas. Moi non plus. J'ai ma Switch. Je ne vais sûrement pas l'allumer, sauf peut-être un jour de repos. Tu es toujours en déplacement, tu fais des trucs, tu rentres, etc. À la fin de la journée, bon, tu parles, regarde, puis je fais défiler les TikTok. Quoi? On poste la vidéo, on la monte, elle a fait c'est le babam, et puis tu tombes dans le lit. Ce qui est assez drôle, c'est que ça sonne un peu comme ça. En fait, quand je suis en tournée, j'ai ma propre chambre avec mon propre lit et ce genre de choses. Lors des festivals, j'ai renoncé et dit que je dormirais comme tout le monde, car ce n'est pas une blague. Ta pauvreté me dégoûte. Non, parce que je me suis dit, regarde, je n'ai pas besoin de cette chambre. Que je sois là-haut dans ces coquilles de noix ou que je sois dans mon lit, je me sens mal dans les deux cas. En tournée, je pars 21 jours d'affilée et dois assurer chaque jour. Ici, je dois juste assurer 2 jours avant de prendre l'avion. En Croatie, le bus est déjà parti. Je dors avec vous dans les coquilles de noix. Ainsi, on a une salle de séjour en plus. Parfois, les filles veulent discuter entre elles. Les techniciens veulent parler de trucs de techniciens ici et les catcheurs veulent discuter entre catcheurs. Tu vois, c'est pour ça que tout le monde ne veut pas traîner ensemble ici. Certains veulent écouter de la musique, d'autres lire, d'où une pièce en plus. Moi, j'ai un lit en coquille de noix. Oui, mais tu as aussi un vrai lit épais. Ici, tu as les noms de toutes les personnes inscrites juste là. Pablo, désolé, quelqu'un m'a un peu énervé. Je pense que tu n'as jamais été en prison, mais c'est déjà pas mal. Tu as une petite fenêtre, tu as un câble de chargement, tu n'as besoin de rien d'autre. Et sinon, c'est comme ça. Regarde, tu peux passer par ici jusqu'au fond. Et ici, tout le monde dort les uns à côté des autres. La pièce resterait réservée à d'autres Odéraniens. Alors, ici devant, tu peux, quand on voyage, si tu as une conversation sérieuse à avoir, aller parler à deux. Si on parle pendant que tout le monde est assis en bas et vous pouvez préparer des boissons à deux. La nuit, chiller au-dessus de l'autoroute, discuter, mais sinon, où serait ma chambre ? Ouais, tout au fond, à la fin, ou parfois tout devant selon le bus. Les murs et tout, c'est tout. C'est comme un système Playmobil. Tu peux enlever les murs, ensuite tu enlèves 2 lits et à la place, tu mets ta chambre. En tournée, j'avais une chambre avec tous mes vêtements importants et un grand lit. Quelle taille? C'est un lit d'1,60 m, hein, d'accord, x2. Devant, tu peux faire 2 pas, à droite, 5 pas, puis ton petit portant à vêtements. Que préfères-tu? Le bus ou l'hôtel? Le bus, jamais à l'hôtel. À Majorque, on est à l'hôtel, sinon c'est toujours le bus, légendaire et sans prise de tête. Hier à minuit, on est parti de Berlin. J'ai discuté ici jusqu'à 4h du matin, puis je suis allé me coucher. Au réveil, ils étaient encore là. Moi, je vais dormir. Je tombe dans le bus à 2h du matin parce qu'on va sûrement aller au lit complètement bourré à 3h. Et je me réveille à 10h directement à Parookaville. Je me lève, sors 2 mètres jusqu'aux coulisses. On peut dormir ici, même si ça bouge et roule selon le chauffeur de bus. Si le chauffeur n'est pas cool ou conduit mal, tu ne dors pas. Il existe de nombreux prestataires avec des chauffeurs de bus qui changent malgré certaines préférences. Demain, ils conduisent un groupe de rock suédois, puis un groupe de rap allemand, ensuite du K-pop. Ils roulent chaque semaine, toujours sur la route. Et puis parfois, tu as des chauffeurs de bus qui sont extrêmes. On a déjà tout vécu, des chauffeurs de bus qui se sont rebellés, qui se sont battus sur l'autoroute, des chauffeurs qui prenaient les virages en épingle juste de gauche à droite. Tout le monde a vomi, on a déjà tout vécu. Je pensais que ce serait plus luxueux. On peut faire plus luxueux, enfin ça c'est déjà du haut de gamme, mais il y a évidemment bien plus luxueux encore. Tu peux aussi dire maintenant, fais attention. Au lieu de, disons, par exemple, 25 personnes ou comme ici, 20 personnes qui peuvent entrer, il n'y a de la place ici que pour 15 personnes. Mais là devant, on a encore une PlayStation, on a encore du luxe. Je veux du cuir ici, mais tu n'as pas l'argent. Même si tu peux le dépenser, ça ne m'apporte rien. Alors pourquoi devrais-je me faire du luxe? Je cherche du haut de gamme, comme à l'hôtel, Mortal One. Tu sais toujours ce que tu obtiens? Je veux exactement ce que je sais que je vais avoir. À quoi ça me sert d'avoir un jacuzzi et tout ça à l'intérieur si je n'y vais même pas ou si je ne reste que 5 minutes dedans? Le jacuzzi, je le veux à la maison. Je comprends, mais si je m'imagine, toi tu es souvent là, oui. Pour les festivals, c'est différent. 3 au maximum d'affilée, vendredi à dimanche. Pour 3 jours, pas besoin de luxe.
Et même si je suis en tournée pendant 2 ou 3 semaines, ça ne me sert à rien d'avoir 5 PlayStations, 6 massages et tout ça dans la loge. Tu sais, j'ai déjà tout ça chez moi. Tu sors d'ici maintenant, Gien doit s'assurer que tu te détendes. Il va aussi dire tout de suite « Hé, toi, va dans ta chambre, calme-toi. Qu'est-ce que tu fais dans cette chambre ?» TikTok. Non, ce n'est pas pour ça. Quand je t'écris, tu te détends et réponds. Oui, je vais me détendre avec mon téléphone. Je ne peux pas jouer à Pokémon ici, il n'y a pas de Pokéstop, j'ai déjà vérifié. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais bien sortir encore un peu maintenant, traîner un peu avec les fans et tout ça. C'était tout simplement génial, la façon dont on était tout à l'heure, c'était vraiment amusant. Tu sais, donc être dehors à faire n'importe quoi et s'asseoir au campement et tout ça, par exemple, je ne l'ai pas du tout fait. J'avais aussi envie de m'asseoir un peu au campement, tu vois. Mais je vais probablement aller derrière, je vais d'abord manger quelque chose, ensuite j'irai derrière et je vais peut-être vraiment m'allonger un peu et marcher un peu. Sinon, tu es vraiment juste crevé. Bon, allons encore derrière. Je vais vous montrer, on n'a qu'une seule salle de détente. Je croyais que c'était la salle de détente. Doit-on s'attacher la nuit? Non, non, tu es allongé, tu ne t'attaches pas, tu es allongé dans ta cabine. Oh, c'est sympa aussi. Exactement. Ici, si tu regardes, la pièce serait doublée. Donc, tu enlèverais une rangée de lits. Ah, d'accord. Puis, il y aurait la porte. Différentes tailles de partitions existent. Donc, tu as ce qu'il faut. Et puis moi, et notre chambre, la dernière fois, c'était comme ça. Ils n'ont pas mis une chambre complète avec un lit ici, mais ils ont enlevé la table. Tu peux tout dévisser. Ils ont enlevé la table. Ici, en bas, c'était comme déplié. Et maintenant, j'avais la surface comme lit. As-tu déjà mené de dures négociations dans une telle cabine? Des affaires vraiment coriaces, non? Enfin, dans cette pièce, oui. Il y avait une base de discussion là-bas, mais pas dans ces trucs-là. Moi, sérieux, ça ronfle. Oui, je suis allongé ici en haut. Ici en haut, il y a un collègue. Hier soir, j'étais au lit. Tout à coup, elle s'est mise à ronfler. J'ai mis mon casque. Le bruit passe près de mes oreilles. Avec la fréquence, impossible de dormir. C'est agaçant, tu vois? C'est comme dans un dortoir, quand tu vas en Thaïlande et que tu veux passer la nuit pour 5 €. Ah, je n'en voulais pas, merci. Il y a de l'alcool, mais tu dois encore conduire. Oui, tu as raison, merci. Finch se prépare. Il doit encore assurer une grande prestation. Pendant 90 minutes, il a beaucoup chahuté. Même lui doit parfois se calmer, se concentrer, puis tout donner ensuite. Nous allons donc voir cela. Si vous pensez « Dommage, j'ai raté le festival », le jeune homme sera bientôt en tournée dans les arènes. Alors, je ne sais pas, j'y étais lors de notre dernier truc. Non, vers la fin, pendant 2 ou 3 ans, je ne me suis jamais surchargé. Oui. Je ne remarque pas ce genre de choses. Je ne remarque pas non plus ce genre de choses. Un jour, j'étais à une fête chez un roi de la fête et il avait ça.